Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, Jolène Thibault, agente des communications pour le projet Opter pour le talent de la CBDC Restigouche. Avant de débuter, nous aimerions reconnaître les territoires ancestrales traditionnels et non cédés des Premières Nations Mi'kmaq sur lesquels nous continuons de travailler et d'en apprendre aujourd'hui. Sans plus tarder, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Nadine Lecomte, responsable globale de la transformation des ressources humaines et expérimentée sur le domaine de la diversité et de l'inclusion, avec qui nous allons discuter de l'importance de l'embauche inclusive pour les PME au Canada. Nadine, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre expérience dans le domaine? Oui, bonjour Jolène. Merci beaucoup de m'avoir invitée pour cet événement de la semaine des petites et moyennes entreprises. Je suis vraiment bien contente d'être là et je vais essayer de vous partager le plus possible mon expérience et quelques bonnes pratiques dans le domaine de l'inclusion et de l'embauche des personnes en situation de handicap. Donc je travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine des ressources humaines, dans différents secteurs d'activité, différentes tailles d'organisation aussi. Et j'ai toujours poussé la diversité et l'inclusion dans toutes les organisations dans lesquelles j'ai travaillé, même si ça ne faisait pas partie de mon rôle, parce que de mon expérience, c'est une vraie richesse pour les petites et moyennes entreprises. Donc c'est aujourd'hui le sujet de notre conversation. On va commencer avec la première question. Comment et pourquoi les PME devraient s'engager en faveur de l'embauche inclusive? Alors c'est une excellente question, merci Jolène. Il faut savoir qu'il y a 645 000 personnes en situation de handicap au Canada. 40% de ces 25-64 ans individus qui sont en situation de handicap se disent prêts à travailler. Donc on voit ici qu'il y a un bassin d'emploi qui est sous-exploité au Canada et il y a beaucoup en fait de fausses perceptions au niveau des entreprises de comment aller chercher ces personnes pour venir les faire travailler dans les organisations. Ces fausses perceptions, il y en a beaucoup. Il y a en effet la perception où on pense devoir adapter l'environnement de travail physiquement, donc que ce soit au niveau des bâtiments comme au niveau du poste de travail, mais il faut quand même savoir que 1% des personnes en situation de handicap se déplacent en fauteuil roulant. Donc plus de 57% des employeurs qui embauchent des personnes en situation de handicap ne font aucune modification du milieu de travail. Quand il y a modification, notamment sur les personnes qui sont en situation de handicap non visible, ça va être des modifications soit des horaires de travail, soit en effet des tâches de travail. Donc on voit ici qu'il y a vraiment peu de modifications à faire. Une autre perception également, c'est la perception sur le rendement. Or, les personnes qui travaillent ont des rendements identiques aux personnes qui travaillent en situation de handicap. Donc, les codes de performance sont exactement les mêmes. Une autre des perceptions aussi, c'est que ça va prendre du temps à former une personne en situation de handicap. Là encore, chaque individu en fait a un temps d'apprentissage qui est très différent l'un par rapport à l'autre. Donc, il n'y a pas du tout la perception ici est quand même pas mal faussée. Donc vraiment, ces sujets-là m'amènent à dire qu'il y a une pénurie en ce moment au niveau sectoriel comme au niveau régional pour embaucher des talents dans l'organisation. Donc il faut vraiment, je dirais, enlever ces barrières au niveau des PME puis aller chercher cette population de travailleurs potentiels. Il faut, je pense en tout cas de par mon expérience, vraiment focuser sur les compétences. Donc quand on dit compétences, ça veut dire éviter dans les descriptions de poste par exemple de mettre vraiment en avant les diplômes et le nombre d'années d'expérience, mais aller chercher les compétences des personnes, ce qui élargit en fait l'attraction des talents et ce qui va permettre aux PME aussi d'aller chercher des personnes très différentes et de pouvoir les inclure dans leurs organisations. Il y a plusieurs études qui ont été faites, des analystes économistes de la BDC par exemple, qui dit que le manque de main-d'œuvre nuit à la croissance des PME et que donc ne pas aller chercher ces personnes qui sont susceptibles de travailler dans les organisations, c'est bien dommage pour les PME. Même chose au niveau du Conseil patronal du Québec, a donné exactement le même conseil en fait aux PME pour faire face à cette pénurie de candidats. Donc le pourquoi ici, je pense qu'il est pas mal expliqué. Ça peut aider énormément les PME à faire face à cette pénurie de candidats, à aller chercher ce bassin d'emploi. Oh, très bien, merci beaucoup Nadine. Et quel conseil vous pourriez donner à un employeur qui voudrait embaucher inclusivement?
Je pense que le premier conseil, c'est vraiment d'orienter son entreprise en fait dans le sens de la responsabilité sociale. Donc parler avec ses employés, préparer le terrain à l'interne, avoir des personnes à l'interne qui peuvent être des référents des nouvelles recrues, donc des personnes handicapées qui intégreront l'organisation. C'est aussi construire son réseau, donc aller chercher de l'information auprès des organismes, des associations qui peuvent aider les employeurs en effet tout au long du processus, donc pendant le recrutement mais aussi pendant l'intégration. C'est de créer je dirais un espace de parole libre au niveau de l'organisation où tout le monde peut s'exprimer sur ce sujet. D'aller en effet, pourquoi pas proposer dans un premier temps à une personne en situation de handicap de venir parler dans son entreprise de comment, pourquoi justement embaucher des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment une stratégie qui est quand même un petit peu plus long terme. Il faut la préparer à l'interne, il faut la préparer à l'externe. Il faut aussi enlever les biais existants au niveau du recrutement, donc travailler avec les personnes en charge du recrutement dans l'entreprise pour en effet démystifier les descriptions de postes, pouvoir proposer aussi des accommodations lors des différentes étapes de recrutement, donc dès la sélection de la candidature, simplement poser la question comme on la poserait à n'importe quel candidat. Ensuite, c'est vrai que la personne handicapée, elle est tout à fait libre ou non de communiquer cette information à l'employeur pendant la durée du processus pour pouvoir avoir ces accommodations. Mais encore une fois, le changement, il ne se fait pas là. Le changement, il se fait vraiment dans la façon dont on va chercher en fait ces catégories d'emploi, d'avoir des descriptions de postes qui sont beaucoup plus diversifiées, d'avoir des accommodations en cas qu'une personne, par exemple, peu importe sa situation, ne puisse pas appliquer en ligne. Donc c'est vraiment penser beaucoup plus large, aller chercher des compétences, et focuser sur ce que les personnes en situation de handicap sont et non sur ce qu'elles ne sont pas, et puis aller chercher ces compétences-là à l'externe. Donc un travail, je dirais, de fond, aussi bien à l'interne avec les employés de l'entreprise, et puis à l'externe aussi, vraiment de profiter de toutes les associations et organismes qui peuvent venir en aide non seulement en fait aux chercheurs d'emploi, mais aussi aux entreprises qui veulent embaucher. Oh, super, merci, c'est vraiment des bons conseils. Puis, durant votre carrière en ressources humaines, quels sont les avantages que vous avez remarqués auprès des employeurs qui embauchent inclusivement? Je n'ai vu que des avantages, Jolène, vraiment. Quand on fait le choix, en fait, encore une fois, c'est un choix comme entreprise d'aller diversifier ses talents. Il y a toute la partie de l'innovation, vraiment partager ses idées, sa culture. Il y a toute la partie également d'amélioration des conditions d'emploi, ça pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée des analyses de ses propres tâches au niveau de l'emploi pour savoir si on doit les adapter ou de ses propres horaires, tout ça bénéficie à l'ensemble des salariés. Donc ça crée vraiment une solidarité, un engagement entre tous les salariés. Ça contribue à la croissance de fait de cette innovation qui devient plus importante. Les conditions de travail, on en a parlé, ça améliore les outils. Ça fait face en effet au contexte de pénurie de candidats aujourd'hui, donc il y a vraiment beaucoup d'avantages pour l'organisation. Le climat de travail aussi devient meilleur. On a un gain d'efficacité puisqu'on a revu les tâches en général de ces postes-là. Donc là, tous ces avantages-là aussi permettent une meilleure intégration en fait de l'entreprise dans son réseau communautaire et ça donne un sens en fait à l'entreprise également. Donc je ne vois que des avantages. Ah oui, super, merci, c'est vraiment encourageant. Puis, que diriez-vous des employeurs qui se démarquent dans l'embauche de personnes en situation de handicap? Il y a des organisations comme la RBC, par exemple, l'affiche clairement sur sa description de poste. Et il y a énormément également d'exemples en fait, de personnes en situation de handicap qui partagent leurs expériences au niveau des entrevues, et qui disent clairement que l'une des plus grandes barrières en fait, sur lesquelles ils font face, c'est vraiment au niveau du recrutement. Donc il faut travailler avec les recruteurs dans ce domaine-là pour vraiment enlever ces barrières. Et des exemples en fait aussi de personnes en situation de handicap qui sont
quelquefois cantonnées dans des rôles et des tâches qui ne les satisfait pas du tout. Donc il faut également le plus possible avoir un plan de carrière en amont, parce qu'on intègre une organisation pour y faire sa carrière. Donc il faut dessiner ce plan de carrière-là sur les postes en question qui sont occupés par des personnes en situation de handicap au même type que les autres postes. Donc énormément de bons exemples vus tout au long de ma carrière. Il y en a beaucoup de disponibles en effet sur le web qu'on va pouvoir partager avec tout le monde ici. Que des avantages, encore une fois. Quand on est bien accompagné et qu'on a bien regardé à l'interne que les employés étaient prêts, je pense qu'en effet c'est très gagnant et pour les PME. Merci beaucoup Nadine pour cette conversation enrichissante. Merci Jolène. Merci à toi.